Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui, de la dynamique en pratique. Aujourd'hui, on va voir les suspensions de roues et donc on va les utiliser pour faire un petit élément, un petit objet qui va se déplacer avec 4 roues sur une rampe un petit peu style rampe de skateboard. Et puis on verra peut-être un petit peu un truc expresso, histoire de remplir un petit peu la vidéo, parce que c'est ce qu'on va faire, c'est quand même assez basique, assez simple. Puis il n'y a pas énormément de choses à dire, vu que j'ai déjà expliqué en fait cette suspension de roue en vidéo dans le tutoriel sur la dynamique. Donc notre petit véhicule qu'on va réaliser, qui va se déplacer dans notre animation, il est très basique. C'est-à-dire que je vais juste faire un cube aplati. Alors, on va faire un cube, puis on va l'aplatir en taille Y, on va mettre 10, puis on va peut-être l'allonger un petit peu sur Z, on va le mettre à... Sur Z ou sur... Non, sur Z. On va le mettre à 300 cm à la place de 200. Voilà, histoire d'avoir un truc un petit peu allongé. Et puis, il nous faut 4 roues. Donc, on va faire 4 cylindres. Donc, je vais ajouter un premier cylindre. Voilà, ça va être notre roue. On va la mettre en dessous du cube. D'ailleurs, je vais peut-être renommer ça... ça, c'est le véhicule, châssis. Non, mais il y a un S, je crois. Je suis pas sûr. Et ça, c'est une roue. Voilà, une roue. Ici, c'est à la verticale, parce que quand on ajoute un cylindre, il est en plus Y, c'est-à-dire qu'il est sur l'axe vert, ici. L'axe Y, et nous, on veut qu'il soit sur l'axe rouge, ici. L'axe X, donc ici, on sélectionne bien le cylindre, et dans ses propriétés, dans Objet, ici, en orientation, on va mettre simplement plus X. Tac, comme ça le tourne, en fait, sur l'axe rouge. Parfait. Je vais afficher le maillage, parce que on va être embêté sinon. Voilà. On zoome un peu dessus. Là, ça fait une roue quand même vachement épaisse. Hein. C'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc ici, en hauteur, on va mettre seulement 20 cm, je pense. Ça fait une roue épaisse, mais mieux. Et puis, on va la déplacer, cette roue, de manière à venir la placer ici, dans l'angle. Donc, je vais la placer comme ça, à peu près. Alors, on va s'arranger pour que ça tombe à peu près juste. Ici, on va dire 140. Et puis ici, moins 140. Ça donne quoi? C'est vraiment dans l'angle. Hein. Peut-être rapprocher tout? Non. Ouais, on va mettre... Si je mets 130 et moins 130. J'ai dit moins 130. Voilà. C'est peut-être un peu mieux, c'est un peu plus proche quand même, c'est plus... Ouais, c'est pas mal. Cette roue, il nous en faut 4. Cette roue, il faut qu'on la duplique parce qu'il nous en faut 4. Donc, je vais simplement soit en faire un copier-coller, soit j'utilise la technique la plus simple, j'appuie sur la touche CTRL, je reste appuyé sur la touche CTRL, je clique sur la roue, je reste cliqué sur la roue, je la déplace vers le bas et je relâche. Ça m'en fait un double parfait qui est placé au même endroit. Ce double parfait, ici, je vais maintenant sur l'axe Z, ici à la place de moins 130, je vais mettre 130. Tac, comme ça la place directement en face par rapport à l'axe du monde. Donc c'est parfait. Ces deux roues, je les sélectionne et j'en fais des doubles. CTRL, je reste appuyé sur CTRL, je clique, je déplace vers le bas, je relâche. Ça m'en fait des doubles. Et ces doubles, en fait, sur X ici, à la place de 130, je mets moins 130. Ça les place pile de l'autre côté de l'axe du monde, encore une fois. Et donc j'ai mes 4 roues bien placées. Parfait. Roue 1, roue 2, roue 3. Peut-être les renommer? Non, on va juste rajouter 0.0 pour celle-là. Comme ça évitera les erreurs. Voilà, donc j'ai mes roues, j'ai le châssis. Maintenant, il faut ajouter les éléments de dynamique, les connecteurs. Donc je vais aller dans Simuler, Dynamique, Connecteur. Ça m'ajoute un premier connecteur que je vais mettre entre le châssis et la roue 0. Histoire que ce soit clair, hein. Je ne suis pas obligé de le mettre là, mais c'est là que c'est le mieux. Je pourrais utiliser une simple charnière pour faire ce genre de choses. Mais il n'y aurait pas le côté suspension, donc ça serait un peu dommage. Donc ici, dans Type, à la place de charnière, je choisis suspension de roue. Et voilà, la célèbre suspension de roue qu'on a déjà vue en tutoriel. Mais là, on l'utilise vraiment. Je vais cocher les limites. Tac, tac. Ces deux limites-là. Et puis là, je vais mettre, on va dire, moins 50. Je pense que ce serait pas mal. Peut-être même encore moins. Je regarde ce que ça donne, moins 50. J'ai mis moins 50, c'est pas bon ça.
Je reviens en arrière. Tac. Là, c'est moins 50. Et là, c'est 50. Voilà. Alors. Ouais, non. On va changer ça. Moins 20, peut-être. Et 20. Moins 20 et 20. Ça serait pas mal. Là, je pense que c'est mieux. C'est assez gros, hein, ce qu'on a ici. Donc, on va aller dans Afficher. D'abord, on va cocher toujours visible, histoire de toujours le voir. Et ici, à la place de 20 cm, je vais mettre seulement 20. Je pense que c'est mieux. Voilà, c'est plus petit. Ça s'accorde mieux, en fait, à l'échelle de notre véhicule. On va déplacer ça ici. Voilà, puis on va le mettre ici entre le châssis et la roue. Donc, on va ici, encore une fois, mettre des valeurs qui tombent juste. 110. 95. Non, 100. Non, 110, c'était bien. 110, et puis là, moins 130, normalement. Tac. Et ici, si on zoome, on voit que en fait, la charnière, ici, qui est en bleu, n'est pas dans le bon sens. Donc, on va faire tourner ce connecteur de moins 90 degrés. Comme ça. Tac. Comme ça, il est dans le bon sens. C'est parfait. C'est parfait. S'arranger comme ça. Je peux remonter peut-être un peu le châssis, en fait. Je vais mettre à peu près ici. C'est pas mal, c'est pas mal. Le connecteur, on peut le sélectionner. Ici, on a tous ces réglages. Si on veut modifier des choses, on peut. Ignorer des collisions, je laisse cocher. Tout ça, j'y touche pas pour le moment. Bon, bah, je pense que c'est bon. Ce connecteur, eh bien, il m'en faut 4. Et puis là, j'en ai qu'un seul. Donc, je vais simplement le dupliquer comme on a fait pour les roues. Donc, je reste appuyé sur le contrôle. Je clique sur le connecteur. Je décale vers le bas. Je relâche. Ça m'en fait un double que je vais placer correctement. Je le place ici pour que ce soit plus clair. Et je vais ensuite ici aller modifier ces réglages là pour le placer correctement. Donc ici c'est pas moins 130, c'est 130. Tac, ça le place ici, derrière cette roue là. Ces deux connecteurs, je les sélectionne, contrôle, je reste appuyé, je clique, je déplace, je relâche. Ça m'en fait encore de double que ici je vais mettre à moins 110 à la place de 110. Comme ça, paf, ça me les place de l'autre côté. Ici, si on regarde, la charnière, le côté bleu est de ce côté-là, au lieu d'être du côté de la roue, comme pour les charnières qui sont ici. Ici, on voit bien que le côté bleu est du côté de la roue, là, et là, le côté bleu est du côté du châssis. C'est pas gênant. C'est pas gênant parce qu'en fait, le côté bleu puis le côté gris de la charnière n'est là que pour vous donner une indication sur le sens dans lequel ça tourne, pas sur ça tourne que d'un côté ou que de l'autre. Donc c'est pas gênant. Ici ça fonctionne très bien. Donc je vais replacer ces connecteurs correctement. Là et là. Ces connecteurs sont reliés à rien pour le moment. Donc je vais les sélectionner. Je sélectionne les 4 avec la touche contrôle. Et ici dans objet A, je vais mettre le châssis. Tac. Donc j'ai mis le châssis dans les 4 connecteurs en même temps. Maintenant je sélectionne chaque connecteur un par un. Et dans objet B, c'est la roue qui est en dessous, en fait. C'est celle qui est à côté. Donc ici, c'est la roue 0. Pour celui-là, c'est la roue 1. Pour celui-là, c'est la roue 2. Et pour celui-là, c'est la roue 3. Alors, on peut vérifier, un roue 3, c'est bien celle-là. Le connecteur, c'est bien celui-là. Roue 2, la voilà. Le connecteur, le voilà. Roue 1, c'est celle-là. Le connecteur, c'est bien celui qui est là. Et la roue 0, c'est celle-là avec le connecteur qui est ici. Connecteur ici que je peux d'ailleurs renommer aussi point 0, histoire que tout soit propre. Voilà, parfait. On peut rajouter un sol en attendant, peut-être. Et puis déplacer le sol un peu vers le bas. On va le retirer sur le sol. Sur le sol, je vais mettre encore collision. Et puis ensuite, le châssis et les 4 roues, je les sélectionne, je fais un clic droit. Propriété simulation, corps rigide. Tac. Comme ça, c'est des corps rigides, c'est parfait. Et puis là, normalement, je fais lecture, tac, ça fonctionne. Ici, j'ai un véhicule qui tourne, et que en plus, ça tourne déjà un petit peu. Voilà, c'est parfait. Quand je fais lecture, on voit que ça commence même à tourner un petit peu. Donc c'est tout bon.
on a notre truc qui fonctionne, et puis on voit bien que la suspension fonctionne. Ici, vous voyez que ça bouge un petit peu. Donc ça c'est parfait. Je vais retirer le sol. Tac. On veut pas du sol. Je vais en faire un autre, plus sympa. Tout ça, on va le mettre un petit peu plus en hauteur pour le moment. Voilà, on n'a pas besoin de s'en occuper. On va faire un sol, on va faire un arrondi, et puis comme on a mis de la suspension, on va faire des bosses aussi, parce que c'est beaucoup plus rigolo quand ça se déplace sur un truc qui est tout bosselé. Donc on va faire un plan, voilà. On va mettre beaucoup de segments, on va dire 40 par 40, et puis ici on va mettre beaucoup de largeur, 6000 par 6000. C'est grand. C'est grand, mais c'est bien. Je vais retirer peut-être la grille. Tac, ça va nous gêner. Donc voilà, j'ai mon plan qui est assez grand. Ce plan, j'aimerais l'incurver, donc je vais utiliser simplement un déformateur incurvation. Alors, je vais ajouter mon incurvation, mon déformateur, pour savoir dans quel sens il va tourner, parce que ça, on se gourre tout le temps, en fait, quand on utilise ce truc-là. Le truc, c'est de tout de suite mettre l'intensité à plus que 0, comme ça, on voit dans quel sens il tourne. Donc, il tourne dans ce sens-là, c'est parfait. Donc, je vais le faire tourner de 90 degrés, comme ça, et de moins 90 degrés, comme ça. Parfait. Ensuite, je le sélectionne, et puis ici, alors ça, c'est seulement 20, c'est l'épaisseur, en fait, et puis là, bah, c'est au lieu de 6000, non, 6000, je vais mettre 6000. J'aurais pu mettre que 5000, ça marchait aussi. 6000 par 6000, parfait. Et puis, je vais le mettre en fond du plan. Tac, comme ça, il incurve le plan. C'est génial. Est-ce que c'est incurve... j'ai mis combien d'incurvation ici? Voilà, on va mettre 60, ça tombe pile, voilà. Parfait. Ce plan, on va le tourner quand même. On va le tourner, donc je prends l'outil de rotation et puis on va le faire tourner comme ça. J'aimerais que ça fasse un truc dans ce genre-là. Comme ça. Ça a l'air pas mal ça. Faut que je le replace correctement, donc je prends l'outil de déplacement. Et là, l'axe c'est pas du tout pratique pour le déplacer correctement. Moi j'aimerais juste le descendre en fait. Le truc, hein, c'est de changer le mode axe. C'est-à-dire qu'ici je suis en mode axe objet. C'est-à-dire que quand je sélectionne le plan, c'est l'axe du plan qui est sélectionné. Si on retire l'incurvation, on voit que c'est effectivement comme ça que le plan est incliné. Donc l'axe s'adapte en fait. Si je passe en mode axe monde, l'axe va se caler en fait sur la scène totale, sur le monde en fait, dans lequel je travaille. Donc ici, pour faire ça, il suffit de cliquer là-dessus, sur cette icône-là, qui permet de basculer d'un mode à l'autre. Ici, quand c'est un cube, on est en mode objet, et quand je clique, ça devient une petite planète, ça devient un monde. Là, je suis en mode axe monde, et vous voyez que l'axe, en fait, ici maintenant, est bien droit, donc ça me permet en fait de bien déplacer le truc comme je veux. On va mettre ça comme ça, et je peux repasser ici en mode objet, tac, en axe objet, parfait, le truc est bien remis. Je vais placer bêtement, voilà. Parfait. Donc notre petit véhicule, on va le mettre de manière à ce qu'il soit tac, bien positionné, on va dire là. Voilà. Et puis sur le plan, je vais ajouter en fait un tag de dynamique corps collision. Donc clic droit, propriété simulation, corps collision. Tac. Ici en fait, il y a un petit problème quand je fais lecture. Paf, vous voyez que ici il va pas buter sur le plan parce qu'en fait la forme du plan c'est la forme de sa boîte qui englobe tout le plan. Et ça, c'est pas bon. Donc il faut que je clique sur le tag corps collision. Je vais dans collision et ici dans forme, à la place d'automatique, je sélectionne maillage statique. Ça sort de la capture. Voilà, maillage statique. Et là, quand je fais lecture, c'est bien sur le plan que le petit véhicule va rouler. C'est parfait. Ah, j'ai fait trop court. On va l'agrandir un petit peu. 6500. Voilà. Ça donne quoi? Est-ce que c'est bon? Sinon, c'est pas grave. Allez, allez, non, ça s'arrête pas. 8000. 8000. Là, franchement, là, c'est bon. Normalement, il y a de la marge.
Ouais, c'est bon. Il tourne un petit peu, hein. Mais bon, le véhicule tourne un peu, mais c'est pas grave. Donc là, on a notre véhicule. On le voit pas des masses, hein. On va mettre des textures là-dessus parce que... Alors, une texture sur le plan qu'on va prendre... On va prendre un bleu très clair. Un bleu très clair. Histoire de bien voir. Voilà. Tac. Alors, assez lumineux si possible. Voilà, parfait. Et puis le véhicule, bah, en orange. Donc un orange, comme on a l'habitude. Comme ça, je retire la spécularité pour que ça ne brille pas. On va sélectionner tous ces éléments-là. Le châssis et les 4 roues. On clique droit sur la texture orange et on fait appliquer. C'est juste en bas, ça sort un peu de la capture. Voilà. Et donc là, on a un petit véhicule orange. On va retirer peut-être... Voilà. Parfait. Et on fait lecture. Et puis ça tourne bien comme il faut. Peut-être remettre quand même un petit peu... non, je vais laisser ça comme ça. Donc là, en fait, j'ai un truc qui fonctionne bien. Si on regarde les roues, en fait, vous allez voir qu'elles tournent correctement, hein. Ici, je mets l'axe, et puis on voit que l'axe, effectivement, il tourne, la roue tourne bien comme il faut. Parce qu'il y a justement cette charnière. Et on a vu que la suspension, les ressorts fonctionnaient bien aussi. Donc tout fonctionne bien ici. On va rajouter des bosses. Alors pour ça, sur le plan, je vais ajouter un autre déformateur. En fait, je vais ajouter un effecteur. C'est-à-dire que je vais dans mon graphe, effecteur, randomisation. C'est celui qui ajoute du hasard. Et là, je vais le sélectionner. Dans déformateur, je vais activer la déformation sur les points. Tac. Et dans effecteur, dans paramètres, ici, on va mettre seulement 20 cm. Comme ça. Et puis, ça, on le met en fond du plan. Tac, comme ça, c'est comme un déformateur. Et donc là, on a un plan qui est tout déformé. Et si je fais lecture, notre petit véhicule, tac, on voit qu'il subit des petites bosses. Et puis, comme il y a cet effet de suspension de roue, eh bien, il continue de rouler quand même pas mal. Il roule très bien, il roule peut-être mieux qu'avant. Mais il glisse quand même pas mal, vous voyez qu'il glisse pas mal. Pourquoi il glisse? Parce qu'en fait, il y a de la friction qui est beaucoup trop faible par rapport à ce qu'on veut faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous mes tags qui sont ici. Là. Et ici, dans collision, j'ai friction qui est à 30%. On va monter ça, on va essayer 80%. 80% et je fais lecture. Et là, en fait, tac, ça attache un petit peu mieux normalement. Voilà, parce que justement, ça glisse moins. Ça patine beaucoup moins. Voilà. Et là, on voit que ça a été quand même bien droit. Et là, ça redescend bien droit comme il faut. C'est parfait. Et là, on a utilisé notre connecteur suspension de roue et il fonctionne très bien. Donc ça, on pourrait l'utiliser pour plein de choses. On pourrait l'utiliser pour faire des véhicules beaucoup plus évolués que celui-ci. On pourrait l'utiliser pour faire tous les éléments qui tournent et qui roulent. Ici, on peut, si on veut, faire en sorte que notre véhicule tourne à certains moments. C'est-à-dire que ici, je fais lecture. À peu près à 50, il tourne. Il va là. On va dire qu'à 100, je veux qu'il tourne. 100 jusqu'à, on va dire 100, 120. Je veux que en fait les roues tournent. Et je veux que les 4 roues tournent en même temps. Eh bien c'est simple. Je vais sélectionner mes 4 connecteurs. Et ici j'ai angle de direction 0 degré. Alors on va se mettre à la frame 100. Et on va dire là 100. On va mettre une clé d'animation. On dit à 100 c'est à 0 degré. Donc contre-clic là-dessus. Et puis on va dire à 100, on va dire 120. Et ça, je le mets à 70 degrés. Ça tournera d'un coup, hein. Hop. Donc les 4 roues vont tourner en même temps. À 70 degrés quand on arrive à 100. À la frame 100. Je mets bien comme ça. Je fais lecture. On va voir ce que ça donne. Là, ça roule bien droit. Et puis, à la frame 100, tac, les roues tournent de 70 degrés et le véhicule part dans l'autre sens. Et puis j'aurais pu les remettre droit après. Ce qu'on va faire, je resélectionne mes connecteurs. On va dire qu'à la frame, on va dire 100, 130. Les 4 roues qui étaient à 70, je fais un contrôle-clic pour rajouter une clé d'animation, vont tourner progressivement
et à la frame 140, je veux qu'il repasse à 0. Donc CTRL-clic, tac. Et là, normalement, les roues tournent d'un coup quand ça arrive à 100 et reviennent droit après. Voilà, et reviennent droit. Alors on va voir, on va zoomer un peu histoire de mieux voir le truc. Comme ça. Le véhicule arrive, les roues tournent et puis repassent droit. Et ça, on l'a fait simplement en animant ce paramètre angle de direction. Ici, j'ai tourné les 4 roues d'un coup, donc ce qui fait que le véhicule reste assez droit. On pourrait tourner seulement ces 2 roues-là et puis le véhicule ferait simplement un virage. Mais bon, j'aime bien quand ça reste droit. Ça permet, là, ça permet de bien voir le truc. On regarde bien ça. Je vais mettre les roues d'ailleurs. On voit que les roues tournent. Hop, elle tourne dans ce sens-là, et hop, elle retourne dans l'autre sens. Et c'est parfait. Et donc là, c'est un truc tout bête. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un petit peu d'Expresso. Je vais retirer la petite animation que je viens de faire sur les connecteurs. Donc, je vais sectionner les 4 connecteurs. Au lieu de retirer les clés ici manuellement, je vais simplement ici, ça c'est une petite astuce que je vous donne, enfin c'est pas une astuce, c'est une fonction de Cinema 4D. J'ai sélectionné mes connecteurs. Quand vous voulez retirer en fait toute une piste de clés sur un paramètre par exemple, il suffit de retirer la piste complète. Donc je sélectionne les éléments qui sont concernés, je fais un clic droit sur angle de direction, je fais dans animation et là je fais supprimer la piste. Est-ce que ça sort de la capture quand je montre ça? Je vérifie. Clic droit, supprimer la piste. Ça sort un peu de la capture, on va s'arranger pour que ça rentre dans la capture pour bien vous montrer. Clic droit, animation, supprimer la piste, vous voyez. Et quand je clique là-dessus, tac, ça me supprime toutes les clés qui étaient sur ce paramètre-là, sur les éléments qui sont sélectionnés. Donc ça supprime toutes les clés que j'ai ajoutées, ça m'évite de risquer d'en oublier une en cours de route. Ici maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On va utiliser Expresso. On va utiliser Expresso pour faire en sorte d'activer quelque chose au passage de ce petit véhicule. Alors, il y avait une question qui m'avait été posée par un abonné qui me demandait est-ce que je pourrais expliquer comment faire une balle qui descend un escalier, donc un truc dynamique, et qui active des éléments à son passage. Et c'est ça qui est intéressant, qui active des éléments à son passage. Le fait que l'élément dynamique passe à un certain endroit, et puis au moment où il passe cet endroit, quelque chose s'active. Alors ce quelque chose, ça peut être une lumière qui s'allume, ça peut être une porte qui s'ouvre, ça peut être un paramètre qui change, ça peut être beaucoup de choses. Si vous voulez vraiment aller très loin là-dedans, je vous conseille d'aller voir le tutoriel que j'avais fait sur la création des effecteurs customisés. Des effecteurs custom, un truc comme ça, j'avais appelé ça du style créer un effecteur custom, je crois que c'est ça, ou un effecteur personnalisé, où j'expliquais comment avec Expresso on pouvait créer nos propres effecteurs qui avaient une incidence sur par exemple des paramètres. Ici c'est pas ce qu'on va faire, ici on va utiliser un neumographe qui est dans Expresso. Donc un neutre dynamique dans Expresso. Pour ça, je vais ajouter en fait un neutre que je vais appeler Expresso. On peut l'appeler comme on veut, mais Expresso c'est plus clair. Je fais un clic droit, j'ajoute le tag Expresso, donc propriété Cinema 4D Expresso. Ça m'ouvre la fenêtre Expresso. Tout est bon. Hop, il faut que j'aille dans le Xpool. Alors que je ferme tout ce que j'avais déjà ouvert pour des trucs précédents. Tout ça. Normalement, tout ça, c'est pas ouvert. J'aurais dû nettoyer ça avant. Tac. Voilà, normalement, c'est comme ça. Vous ouvrez Expresso, vous avez ça. Et ici, vous allez dans Xpool. Vous vérifiez ici que calculer. Ici, mise à jour de l'animation, c'est coché. Ça vous évitera des soucis, des casse-têtes à vous demander pourquoi ça se met pas à jour si vous ne l'avez pas fait. Je vais dans opérateur système et ici j'ai dynamique, c'est les nœuds qui sont liés à la dynamique, je peux l'ouvrir. Et ici j'ai un nœud, alors il y en a plusieurs, mais il y en a un qu'on va utiliser, c'est la proximité des dynamiques. Il est intéressant celui-là. Il permet de faire plusieurs choses et il permet, entre autres, de vérifier si un élément dynamique est à côté d'un autre élément. Est à côté d'une position en fait dans la scène. C'est pas forcément un élément, c'est une position dans la scène.
Et puis en fonction de ça, il peut nous donner la distance, il peut nous donner la position, il peut nous donner plein de choses. Donc je vais l'ajouter. Tac. Ici on voit proximité dynamique. Ici on voit point. C'est le point justement dans la scène que l'on veut prendre en compte. On veut savoir si l'élément dynamique est à côté. Ici, le petit carré bleu, on peut ajouter objet. J'ajoute objet. On va même mettre objet au-dessus. Voilà. On a donc un objet et un point dans la scène. Alors c'est pas un point de maillage. Souvent les gens font l'erreur. Quand on voit point dans l'expression, les gens pensent c'est un point sur un cube ou sur une sphère. Non, non, là c'est vraiment un point dans la scène, c'est-à-dire une position dans la scène. Quand on regarde ici, c'est un vecteur. Ici, ça affiche ce que c'est, et quand je passe dessus, ça indique point vecteur. Je peux aussi faire information sur le peur, ça indique bien un vecteur, donc des valeurs x, y, z. C'est un point dans la scène. Ici, c'est un objet, tout bête. Donc l'objet tout bête, ça va être, on va dire, notre châssis. Voilà, je l'ajoute, tac. Donc l'objet tout bête, ici, on va le relier au petit carré rouge du châssis, et on va aller chercher objet. Tac, c'est notre châssis. On va lui indiquer un point dans la scène, et on saura si le châssis et le point sont à une certaine distance. Comment on peut savoir ça? Bien ici, dans le petit carré rouge, tac, en sortie, on a ici distance, qui va nous donner la distance entre le châssis, le point central du châssis, l'axe du châssis, et ce point-là. Donc j'ajoute ce nœud, ce peur. Ouais, on va faire ça comme ça. À quoi ça va nous servir ça? Eh bien en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une porte qui s'ouvre au moment où le véhicule passe. On peut faire ça, parce que c'est rigolo à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un booléen. Je veux utiliser un booléen et je veux par exemple qu'un cube qui fait un trou dans un mur s'agrandisse, ce cube s'agrandisse sur la hauteur par exemple, donc agrandisse le trou fait par le booléen au moment où le véhicule arrive. Donc je vais faire mon petit mur. Alors ça on va le mettre de côté pour le moment et on va faire un mur. Alors je vais faire un cube, voilà. On va zoomer un peu dessus, on va le faire assez large ce cube. Ça va être notre mur. On va le faire comme ça, assez haut. On va pas le faire trop épais. Alors là, les valeurs, on va s'arranger pour que ça colle bien. 400. Non, c'est pas du tout ce que j'avais fait. Là, c'était 4000. 4000. Ici, 1800. Et puis là, on va dire 50 seulement. Ouais, c'est bien. Donc là, c'est bien, on a un grand mur. Parfait. Je vais faire un deuxième cube. Tac. Qu'on va mettre beaucoup plus bas ici. Voilà. En hauteur, on va mettre seulement, pour le moment, on va mettre 50. Non, on va laisser 100 on va mettre 100 pour le moment, mais ça va changer avec l'expression. On va le faire assez large, il faut que le véhicule puisse passer. Donc, on va dire 1000. Est-ce que c'est bon 1000? Oh oui, c'est large. Oh, c'est large. Et puis en Z, pas besoin de 200, 100 devrait suffire, voilà. Et puis taille Y, de toute façon, ça, je peux mettre 50. De toute façon, ça, on va le mettre à 0. Donc c'est pas gênant. Je vais ajouter un booléen. Comme il n'y a rien d'arrondi ici, c'est pas gênant. Et puis je vais mettre les deux cubes dedans. Alors le mur en premier, on va l'appeler mur. Et puis le cube 1, ici, c'est le trou dans le mur. Donc je vais mettre dans le booléen d'abord le mur, et puis ensuite le trou. Et dans le booléen, ici, je vais dire type d'opération booléenne A moins B. Donc le mur moins le trou. Ce qui fait que là, vous voyez, ça fait effectivement un petit trou. Voilà. Si je l'agrandis, ce trou, hop, ça fait une porte qui s'ouvre, tout bêtement. Je retourne dans mon expresso. Voilà. Et je vais ajouter ce cube trou dedans. Tac. Je vais le mettre là. Alors, on va essayer de se mettre au milieu pour le moment. On décalera après. Ici, j'ai besoin d'un vecteur d'empoint. Donc, d'une position. Ici, trou, bah, l'axe de ce cube, bah, ça va être notre vecteur. Ça va être notre point. Donc, ici, le petit carré rouge. Je vais chercher coordonnées, position globale. Tac. Ici, ça me sort un vecteur. Je peux l'ajouter, le relier ici sur le point. Alors, on va tout mettre bien comme il faut. Voilà.
histoire que ce soit propre. J'aime bien quand c'est propre. Tac, c'est parfait. On met ça là. On va faire un peu plus de place ici. Parfait. Et ici, ça va nous donner la distance. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Dans Généralité, on va aller chercher un résultat. Tac, et puis on relie ça au résultat. Alors, par défaut, au moment où la dynamique n'est pas lancée, ici, on a un nombre très très grand qui s'affiche. Pas paniquer, c'est normal. C'est ça. Tac, lecture. Vous voyez que quand je le lance, tac, on a un très très grand nombre, c'est parce que la dynamique n'est pas encore lancée. Quand je fais lecture, essayer de faire en sorte que tout rentre dans la capture, ce serait génial. Voilà, cette valeur-là, vous la voyez bien, je fais lecture, le véhicule descend, et puis vous voyez ici, cette valeur-là, c'est la distance entre le châssis et ce point-là. Donc elle diminue au fur et à mesure que le véhicule se rapproche. Plus le véhicule se rapproche, plus ça diminue. Tac, quand ça arrive à peu près là, à 700, on est quand même vachement près. On passe, tac, et puis après ça augmente, parce que le véhicule s'éloigne, forcément. Donc à peu près à 700, quand je suis à 700 de distance, c'est à ce moment-là qu'on aimerait que ce trou s'ouvre. Et quand on est plus loin de 700, que le trou soit fermé. Eh bien, ça on peut le faire facilement. Tac. Ce que je vais faire, c'est que le trou, je vais l'ajouter une deuxième fois. Tac, j'ajoute une deuxième fois. Mais cette fois, du côté bleu, je vais ajouter en fait sa taille en Y. Donc, le petit carré bleu, pour caractériser de l'objet, taille Y. La taille Y, tac, c'est cette valeur-là, taille Y. Cette valeur-là, qui est à 900, à combien? À 981 pour le moment, parce que je l'ai fait totalement au pif très grand, pour histoire de bien voir. Eh bien, cette taille-là, on va la modifier en fonction de la distance. Donc, pour faire ça, je vais utiliser simplement une cartographie d'intervalle. Je vais aller ici chercher dans mes nœuds, dans Calculer, la cartographie d'intervalle. Je l'ajoute. La cartographie d'intervalle, on lui donne une valeur ici, une échelle de valeur, enfin une fourchette de valeur, de temps à temps, en entrée. Et puis en sortie, il va nous sortir une autre fourchette de valeur, qui est en rapport avec la première, c'est-à-dire il va simplement convertir une fourchette de valeur en une autre fourchette de valeur. Donc je sélectionne cette cartographie d'intervalle et je regarde ici ses propriétés. On a en fait tous les réglages qu'il faut. Ici, réel, c'est parce qu'on rentre des réels, on sort des réels. Personnalisé, personnalisé. Qu'est-ce que l'on a ici en entrée et en sortie? Eh bien, on va simplement donner les bonnes valeurs. On va relier la distance ici à entrée, déjà. Et la sortie dans taille Y. Tac. Donc on le met pile entre les deux. Je sélectionne bien la cartographie d'intervalle. Ici, on va dire de 0 à 700. Parce qu'on avait vu que 700 c'était assez proche. Et puis sortie, on va dire 700 à 0. Voilà. Donc là, normalement, je vérifie. Mais normalement, ça va être bon. Ici, c'est bien fermé. Quand on fait le véhicule qui tombe, normalement, ça devrait s'ouvrir. On va voir si ça fonctionne bien ou si je me suis trompé quelque part, ce qui peut arriver. Non, c'est bon, ça s'ouvre comme il faut et ça se referme comme il faut. Tac. Parfait. Et si le véhicule retombe, en fait, quand il va revenir à 700 de distance, eh bien, ça va se rouvrir tout simplement. Est-ce qu'il se rapproche assez? Je sais pas. On va voir. Normalement, il devrait quand même aller assez bas. Donc oui, ça devrait se rouvrir une deuxième fois. Donc là, il arrive. Et puis là, hop, moins de 700, ça s'ouvre. Tac. Et ça reste ouvert tant qu'il est à moins de 700 de distance de ce point-là. Et donc là, on a un élément. Voilà, on a un élément qui est activé au moment où la dynamique, l'élément dynamique est proche. Donc ici, à la place du véhicule, ça pourrait tout à fait être une sphère, une boule, qui descend un escalier, qui chute dans un escalier, puis au moment où il passe à un certain endroit, qui est indiqué par ce point, ce vecteur, et bien à ce moment-là, ça je dirais, à ce moment-là, ici, on a quelque chose qui se passe. Ici, j'ouvre en fait un trou, donc je change simplement la taille Y d'un cube, mais ça pourrait être autre chose. Je pourrais utiliser un comparé qui m'enverrait par exemple une booléenne qui dirait à ce moment-là la lumière s'allume, la lumière devient active, ou une texture devient active, ou peut-être que
un émetteur de particules s'active, par exemple, et puis que les particules sont lancées au moment où tel élément dynamique arrive à tel endroit. Donc ça, c'est un truc tout bête, tout simple à faire. Vous voyez que j'ai juste utilisé ce nœud avec l'objet dynamique, ici un point dans la scène, et puis je vérifie en fonction de sa distance. Et puis ça fonctionne très bien. On avait vu dans une autre vidéo, dans un tutoriel, je vous avais expliqué que quand on utilisait la dynamique, en fait, quand on utilisait la dynamique, une fois la dynamique lancée, l'élément, par rapport au système de clé de Cinema 4D, l'élément reste en place. C'est le moteur de dynamique qui prend la gestion du déplacement. Et donc j'avais expliqué que quand on utilisait par exemple un effecteur ou des choses comme ça, ou des déformateurs, ça posait problème. C'est pour ça que ici dans ce cas-là, on pourrait pas simplement utiliser le nœud distance qui existe dans Expresso. Je vais vous montrer d'ailleurs. Il est là, distance. Ce nœud-là ne fonctionnerait pas. Ce nœud-là fonctionnerait pas parce qu'en fait, le véhicule, le châssis étant dynamique, le nœud distance lui continuerait à penser qu'il se trouve ici. Et donc, quand la véhicule sera ici, bah, le nœud distance continuerait de croire qu'il est d'ici. Donc ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il faut utiliser les nœuds qui sont dans la catégorie dynamique pour justement gérer ce genre de choses. Ici, on a aussi la collision des dynamiques qui peut remplacer le nœud collision qui est ici, justement pour les éléments dynamiques. Et puis état des dynamiques de corps, ça on verra à un autre moment, parce que je pense pas l'avoir déjà expliqué. Et donc ce nœud-là est assez basique à utiliser, oui, il est très très simple. On ajoute deux éléments ici, puis ici, on peut récupérer la distance. Alors on peut récupérer d'autres choses aussi, mais ça je pense que j'expliquerai au fur et à mesure qu'on les utilisera. Et puis là, bah, ça finit à peu près ce tutoriel, c'est tout ce que je voulais dire. Alors cette scène-là, je vais l'enregistrer et la mettre sur le blog comme d'habitude. Ce que je peux faire, c'est mettre une texture là-dessus quand même, histoire qu'il y ait un peu plus de gueule. Faire un truc assez blanc comme ça, tac. Voilà, et puis là, on a, si je retire ça, ouais, comme ça, on a le petit truc qui descend, tac, qui roule, la porte qui s'ouvre, la véhicule qui passe, la porte qui se referme, et c'est parfait. Et donc là, on a fait un élément qui s'active en fonction de la position d'un élément dynamique dans la scène. Et on a utilisé les connecteurs sur un véhicule qui roule en fait sur un sol qui n'est pas lisse. Et donc le fait qu'il y a des suspensions fait qu'il continue de rouler comme relativement droit. Si vous regardez, si on regarde bien, on voit qu'il bouge beaucoup. On va mettre au début, voilà, on voit qu'il bouge beaucoup, mais il reste à peu près droit parce que justement il y a cet effet de suspension et puis le connecteur fonctionne très bien. Voilà, donc ça finit ce tutoriel. J'espère vous avoir appris quand même des choses. On a vu donc l'utilisation de la suspension de roue, on a vu le nœud proximité des dynamiques. Je vous ai montré comment supprimer une piste de clé d'animation. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Ah oui, cette petite fonction ici que j'avais déjà montré, hein, qui permet de switcher de l'axe monde à l'axe objet à l'axe monde. Et puis c'est à peu près tout. Donc prochaine vidéo, on verra ce qu'on fera. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinema 4D.